On va continuer avec Latson. C'est la mère qui nous accompagne tout le temps. Depuis presque le début, Latson avec nous. Je vais bien le présenter. Merci Latson d'avoir tout le temps. Le premier dimanche de chaque mois être ici avec nous. Rick, ouais, ça toi s'il te plaît. Oui, rapidement, c'est juste le fac. Oui. Alors, Latson est toujours avec nous et je te dis merci d'avoir le temps, le premier dimanche de chaque mois de venir tenir compagnie, être dans le train, de venir poser avec nous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Latson Franck, chaleureusement. Accompagné au piano par André, Yannick, ah oui. J'espère que tout le monde se porte encore bien. Je vais vous présenter deux textes. Le premier, je voulais l'intituler La liberté, parce que je parle de la liberté. Mais finalement, je l'ai intitulé Paradoxal. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et le deuxième texte est un texte qui s'appelle Les lumineuses ténèbres. Donc une fois qu'on va y arriver, j'expliquerai un peu plus en détail. Je l'ai déjà fait auparavant, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça va être intéressant de le découvrir. On va donc commencer avec mes deux pianistes pour le prix d'un. 4 mains. 4 mains en plus, pour Paradoxal. La liberté, état d'un être soumis à aucun maître. On est prêt à la promettre, mais on est prêt à l'omettre. Tant de crimes qu'on est prêt à commettre pour la connaître. Elle garantit le bonheur, mais elle est traître. Quand elle se prête à un jeu ingrat, où le prédateur peut à son tour devenir l'appât. Les rats quittent le navire quand le bateau chavire. Et l'unité trahit la liberté avec le sourire. Comment devenir colombe quand on apprend à être des aigles? La logique elle-même n'obéit plus à ses propres règles. Liberté, égalité, fraternité, souillée par des hommes qui l'avaient eux-mêmes proclamé. On clame haut et fort qu'il nous faut foi et fierté. La dignité est perdue et personne pour la réclamer. Le bien-être est un arbre, la liberté en est le fruit. Succulente, tant qu'elle ne nuit pas à la liberté d'autrui. Liberté d'opinion ou libre arbitre, multiples interprétations dans les chapitres des livres saints. Ainsi, des soi-disant saints et saintes deviennent assassins, car paradoxal est l'humain. Paradoxal est l'humain. Oui, dans certaines contrées, la colombe elle-même est paradoxale. Pas de rameau d'olivier dans son bec, mais des balles. À la recherche d'une solution pour sauver l'homme, elle slalome entre les avions largueurs de bombes. Pour les uns, cette colombe exauce les prières, mais pour les autres, elle assouvit les ambitions guerrières. Car même l'honneur peut faire de la trahison sa concubine, quand la liberté elle-même devient libertine. Être
Être colombe entouré de vautours qui te menacent, c'est comme être un ange en enfer. Comment survivre? Le prédateur ne laisse que des restes et des carcasses. Ainsi affamée, la colombe elle-même devient rapace. On dit que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Mensonge, elle a juste dissimulé ses taches sombres. Cette liberté trop souvent paradoxale, des promesses, mais elle nous délaisse quand elle se dévoile. Et on rêve encore de voir la beauté derrière son voile, quitte à la poursuivre jusqu'au danger si elle lève le voile et s'envole. On se fera même pousser des ailes dans cette course folle. L'homme naît et n'a rien à part ses désirs. Dans le premier est la liberté à saisir. Être ou ne pas être, si telle est la question, eh bien, être, naître et être libre en est la seule raison. Merci. Donc le texte suivant s'intitule « Les lumineuses ténèbres ». J'étais dans une de mes réflexions un jour et je me disais l'homme pour une raison ou une autre est toujours attiré par le mal. On peut lui montrer un chemin éclairé qui mène très facilement à la destination où il veut aller. Mais pour une raison ou une autre, il va toujours choisir ce tunnel sombre. Il ne sait pas où ça va, mais il préfère s'y aventurer. Les hommes se disent différents des animaux, mais nos comportements sont souvent plus bestiaux. On se croit supérieur parce qu'on est astronaute, et si nous n'étions que des bêtes parmi les autres. On dit descendre de l'entité divine, mais on est constamment attiré par l'abîme. On croit être unique dans l'univers, parce qu'on a une âme qui rayonne de lumière. Mais dès qu'il faut prouver notre valeur, nous devenons artisans de malheur. En fait, l'homme le plus normal est pire qu'un animal, car c'est consciemment qu'il choisit de faire mal. Une vie de bonté, dure d'y aspirer. C'est l'obscurité qui va nous aspirer. Et c'est quand on se croit digne du paradis que le gouffre des ténèbres s'agrandit. Lumineuses ténèbres, déroutantes, trompeuses et envoûtantes. Ce ne sont plus les lumières du paradis, mais celles des ténèbres qui nous ont éblouis. J'ai enfui la foi au fond de mon âme et j'ai fui. Attiré par les flammes, je me suis dit, profite de la vie, des femmes et toutes ces choses qu'on condamne. Donc j'ai couru après le mystérieux, j'ai voulu, comme le feu, être radieux, irradier ce monde de mon aura, éradier mes peurs et mes faiblesses, oui, y pallier. J'ai bravé les menaces du tonnerre, d'un ciel agité, d'une foudre en colère. Brûlé, frappé par les rayons solaires, j'ai tremblé face au souffle du froid polaire. J'ai volé de mes propres ailes et frôlé le feu fatal. J'ai fini calciné. Je suis tombé, mais sans jamais hurler, car je voulais aller plus loin, déterminé à ne pas rebrousser chemin et terminer la quête ultime, atteindre l'infini. Mes proches me disaient, attention, ralentis. Mais seule la furie de la folie est ressentie
Quand on te dit que toute ta vie on t'a menti, assassin tu deviens car on t'a pas dit que le bien couche avec le mal et vice versa. Ici-bas, les saints et les damnés se côtoient. L'ange succombe au démon durant la nuit de noces. Les êtres dociles deviennent animaux féroces. J'ai refusé qu'on vienne prier à mon chevet. Même la polio et le HIV ne m'ont pas achevé. Oui, d'une vie saine, je me suis écarté. Et dans les ténèbres, je me suis égaré. Lumineuse ténèbres, déroutante, trompeuse et envoûtante. Oui, dans la pénombre et ses avenues, je me suis perdu, errant vers un avenir sans vertu. J'ai voulu une vie nouvelle parmi les rebelles protégés par des anges gardiens criminels. Les conseils des livres saints, j'ai craché dessus. Issu de la misère, on est vite déçu. Quand du paradis, on n'a même pas un aperçu. Des bénédictions, je ne crois pas en avoir reçu, donc je ne crains pas que le ciel me tombe dessus. À mon insu, les anges veulent m'apprivoiser, car au fond de moi, elle brillait la flamme de bonté. Je voulais aller toujours plus haut et observer la terre du sommet de Babel. Ce ne fut pas assez, il m'a fallu une fusée. Rusée, j'ai toujours trouvé le moyen de manipuler même l'humain le plus malin. Là où prolifèrent des hommes qui vocifèrent, mes fans profèrent des paroles profanes, animés par cette rage qui émane de mon âme. Homme ou animal, animé par le mal, je manipule mal mon humanité. L'insanité s'est emparée de mes qualités. Mais c'est quand l'homme veut décoller qu'il finit alité. Oui, c'est quand tu veux décoller que tu finis alité. Cette histoire, c'est celle de l'homme, celle de l'humanité, celle de sa vanité. Donc repensons un peu nos actes avant de sombrer dans le gouffre des lumineuses ténèbres, déroutantes, trompeuses et envoûtantes. Merci. Et on vient de finir une nouvelle session des soirées Vivement Poésie, tous les premiers dimanches de chaque mois. Encore un autre succès. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et puis on espère encore revoir plus de monde le mois prochain et les mois suivants. Merci à Fulgence de nous permettre à nous artistes de nous exprimer et à la prochaine.